Voici le balado des Démons du midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Joanie! She's back! Les gens sont contents. 96.9. David, il dit Kim is back. J'espère que tu vas mieux, Kimi. Oui, j'ai été malade, Ben oui, pour les ça. chums. Puis, tu sais, avec le travail qu'on fait, vous auriez pas aimé ça que je vous style ça dans les oreilles, là. Tousser. Puis, tu sais, j'avais vraiment mal à la gorge. Ben oui. Ouais, alors, donc, j'ai pris un peu de repos. Je vais mieux depuis en fin de semaine. Ça m'a fait du bien. Ben oui. Mais je sais pas pour vous autres, ça vous fait tout ça? En tout cas, puis, c'est peut-être parce que j'adore ma job, puis aussi que je vous écoutais. Fait que j'étais comme connectée, pareil. J'avais l'impression de... Mais est-ce que j'aille ça, manquer de la job? Parce Ouais. que je me sentais mal. Je me sens pas bien. C'est pas comme genre, hey, j'étais en congé. C'est genre, Christy... T'as de la misère de te reposer, mettons. Là, Ouais, pleinement. alors j'ai prise. Mais il tu aurait sais. pas fallu que tu nous écoutes. Il aurait fallu que tu prennes un petit break de nous autres. Non! Non, je vais pas écouter du début à la fin, là, mais quand même un petit peu. Hey, je suis contente d'être là. 12 questions encore une fois aujourd'hui. Mais hein, on veut vos pires/meilleures anecdotes d'hôtel. Puis là, Ouais. tu nous as titillé en tabarouette. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé dans ton cas. Oui, effectivement. Là. Donc, anecdote d'hôtel, de motel. Vous êtes femme ou homme de chambre, vous travaillez à la réception, vous avez vu des affaires, vous avez vu des personnalités connues arriver avec des personnes qui sont pas supposées. On veut tout savoir. Ça va être le fun, pour vrai, parce que là, Absolument. on tombe dans le côté voyeur. Moi, dans mon cas, c'est une affaire d'exhibitionniste. Je vous dirais, là, assez... je vous raconter dans les prochaines minutes, mais ça s'est passé à Brossard. Hein? Ouais, À l'hôtel Brossard? Ouais, en plein milieu Arrête. d'après-midi. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu Ben faisais ouais. à Qu'est-ce que Brossard tu faisais? l'après-midi? J'ai des questions. Ben, j'ai pas de réponse. Parfait. Ça s'en vient dans 2 minutes. Fait que appelez-nous, réservez votre place. 514-790, c'est quoi? 96.9. On vous rappelle qu'il y a un signal pour partir en voyage du côté de la Jamaïque. Restez attentifs au signal. Appelez pas et textez pas tout de suite. Et on aura pour vous aussi 2 billets pour Maléficia pour le dernier gros party. Donc, c'est le 31 ce jeudi. Si vous n'avez pas de party d'Halloween, vous voulez aller vivre l'expérience unique. Maléficia, je suis encore retournée là en fin de semaine. Ben oui, toi, c'est rendu ton spot. accro, aussi. Tu loues une chambre, c'est ça qui Hey, arrive. je vous dis, là, Tellement je c'est ça. capote. Vos histoires et surtout l'histoire à Kim dans Oui. 2 minutes après Chabouzi et Bar 5 dans les démons. On repart une semaine complète Ça avec Kim. part, et ça Zéro. part. Merci d'être là. Bon dîner, c'est quoi? Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est-quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Ce qui est le fun des démons, c'est que des fois, la fin de semaine, on est à la maison, on est chacun notre bar, puis tu sais, on se rappelle des affaires qu'on a faites. Puis des fois, tu te dis, ah non, on pourrait pas raconter ça en ondes. Mais non, on est des démons. On est Kim! les démons, exactement. On est les démons. En fait, c'est ça la limite. Plus on se dit on peut pas en parler, plus on en parle. Ben oui, puis des histoires d'hôtel, des histoires de motel surtout, parce qu'il y a une différence entre hôtel puis motel. Toi, t'étais-tu plus dans un ou dans un ho? Non, j'étais dans un haut. Un ho. J'étais dans le haut, Dans là. un hôtel? Oui, ben, bel hôtel, là. J'étais dans un super bel hôtel, là. Non, mais ça fait quand même un certain temps, là. OK. L'après-midi, Ouais. en brossard. Mais il n'y a rien de plus le fun que de sortir de sa zone de confort. Puis, ben, c'est ça. Alors, donc, à ce moment-là, j'habitais à Montréal. Puis, je cherchais un hôtel là, pour passer un petit peu de temps avec un partenaire. Là, puis, on s'était dit qu'on allait aller à l'hôtel. Puis, fait qu'on a réservé là. C'était efficace. Fait que moi, j'arrive là en avance. Puis là, je pogne la clé en bas, tout normal, là, Puis là, j'arrive pour entrer dans la chambre d'hôtel. Puis, je pèse la carte. Puis, tu sais, l'hôtel, comme elle est fait, c'est comme si c'était un corridor. Dans la chambre, là, c'est un corridor. Puis OK. après ça, il faut que tu tournes. Puis là, tu as la chambre. Tu sais, il y a OK. comme un petit... Connais une petite suite? Tu sais, tu rentres pas dedans la Direct chambre. dans la Tu sais, il y a chambre. comme un mini corridor. Boum, OK. puis après ça ouvre, ça. OK. Hey, tabarouette. Fait que moi, j'entre. Puis, ben, tu sais, d'un T'es bon décidée. pas, là. Si, Ah je m'en ouais. vais normal, là. Comme je... Oui. Et quand je tourne le coin, Christy, il y a un couple dans le lit. Hein? Et là, le gars dit spontanément, hey, c'est Kim de Love Story. Non. Et là, ça non. fait longtemps quand même, Ouais, ouais. mais tu sais, j'avais fait le love depuis un certain temps. Uh-huh. Mais j'étais en train de baiser le couple. Eux autres aussi étaient assurément en même mode que nous autres. Ben oui. Fait que là, moi, je suis là. Oh mon Dieu, je suis super mal. Comprends-tu? Excusez-moi, j'ai pas. Ben, je me dis, pourquoi j'ai la clé de cette chambre-là si c'est pas la mienne? Je veux dire assurément que la réception a fait une erreur. Ils ont fait une erreur. D'ailleurs, ils m'ont dédommagé, ils m'ont offert la chambre que j'avais louée. Ils se sont excusés. Est-ce que la personne s'est trompée ou c'était voulu, je Ouais. ne sais pas. Mais moi, je suis entrée dans la chambre d'un couple qui était en train de faire l'amour. T'as-tu Puis, pensé peut-être la possibilité? Ils m'ont peut-être? réécrit. Pardon? Oui, ils m'ont réécrit sur Facebook pour te me dire la réinviter? fille. Oui. Pour me dire, hey, t'es parti vite, c'est nous autres, le couple qui était là, avoir su, t'aurais pu rester avec nous autres. Non, j'étais bien. Mais, depuis ce temps, Ouais. à chaque fois que je vais dans un hôtel, peu importe, dans le sud, en voyage, un petit week-end de dimanche après-midi, je cogne Tu cognes. avant de voir ma carte. Ah, tu vois, j'aurais Puis jamais pensé. j'ai même un peu pas. Puis quand je suis, moi, dans la chambre, ma chaînette. Ah oui? Ah, tout le temps, chaînette.
Ah, ben là, j'avoue, on dirait que tu me fais angoisser. Là, je fais jamais ça, moi. Ouais. Oui, c'est plate, ça m'arrive jamais de faire comme ça. Je suis déjà rentrée chez des inconnus dans un bed and breakfast. Ah, ben, tu vois. Mais il y avait personne. Fait que j'ai pas eu je m'étais trompée de date, je m'étais trompée de fin de semaine. T'es allée trop tôt. Oui, j'étais une semaine méchante épaisse. Fait que je rentre, tu sais, puis c'était à Lambton. Fait que c'est quand même assez loin, Ben pas loin oui, du tu t'es Grand Lac. claqué du char pour Ma famille est dans ce coin-là. Fait que là, on arrive bed and breakfast. Puis là, tu sais comment c'est chez vraiment monsieur, madame, tout le monde. Puis tu rentres, la télé fonctionnait. Il y avait de quoi sur le four. Puis là, moi, j'essaie d'appeler pour dire, oui, mais vous êtes où, madame, pour nous donner notre chambre, tu sais. Puis en appelant, le téléphone sonne dans la maison, tandis qu'on est dans la maison, évidemment. Puis elle devait être partie acheter du lait, j'imagine. Fait que là, finalement, je laisse un message tandis que je suis dans la maison pour dire, oui. Et là, c'est après que j'ai vérifié la date. Ah oui, c'est Joanie. Juste pour vous dire, je me suis trompée d'une semaine de réservation. T'es-tu resté là? Mais c'est beau chez vous. Puis je suis partie. Mais non, il n'y avait personne. Puis non, il a fallu que je loue une autre hôtel. Moi, j'aimerais ça qu'on parle à des gens qui travaillent dans des hôtels, dans des motels. On veut savoir qu'est-ce que vous avez vu de pire. Est-ce que c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, je me rappelle avoir vu un documentaire où justement, c'était un propriétaire de motel aux États-Unis qui avait fait un corridor en arrière des murs pour pouvoir se promener. Impossible. Très à la Maléficia, d'ailleurs. Impossible. Oui. Puis qui avait donc fait des petits trous dans les murs avec des cartes pour pouvoir voir ce qui se passait de l'autre côté. Moi, ça me fait freaker. Il y a beaucoup de gens sur TikTok qui vérifient leur chambre quand ils arrivent aussi. Puis, tu sais, il y a des façons avec des lumières. Puis, il y a des miroirs. Il y a certains miroirs, ça a l'air. Tu peux voir, absolument. Oh mon Dieu, mais là, OK, parfait. Ça donne un goût de coucher chez soi. C'est ça, là. On va rester chez nous. Dans le 514-790, c'est quoi, 96.9, 96.9. Comme tu le disais, Kim, on donne 2 accès pour le gros party d'Halloween de Maléficia. Oui. C'est ce jeudi, le 31. Puis, dans quelques minutes, on va parler avec Maxime. Maxime qui a fait le saut en maudit quand la porte de sa chambre, lui aussi, s'est fait défoncer. Mais en plein milieu de la nuit. Ça, c'est une anecdote comme on aime. On lui parle à Max. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Meilleur / pire anecdote d'hôtel via le 96.9, 96.9. Kim, écoute ça, Monsieur X, qui dit, dans une autre vie, je louais mes services à des hommes. Un d'entre eux m'a demandé de le laisser ligoter au plancher, nu dans sa chambre d'hôtel, et m'a demandé d'y retourner plus tard en soirée en me donnant son double de carte de chambre. Mais j'ai eu un empêchement. Non! Donc, je sais pas comment ça a fini pour lui. Ben là, imagine, Colin. Il est encore là. Il est encore là. Non, il est pas encore là, c'est sûr. Mais tu sais, maintenant, il y a une femme de chambre ou un homme de chambre. Tu sais, dans l'ICA, hein, y a-tu des hommes de chambre? On dirait qu'on dit femme de chambre. Oui. Là, je me disais, je vais pas me dire, tu fais de sexisme. Non. L'égalité, les hommes et les femmes de chambre. Un humain de chambre. Et voilà, un IL de chambre. C'est compliqué à cette heure. Hey, salutations à José qui nous écrit, nous avions loué une chambre près de Toronto. On arrive, on s'installe. Mon fils de 3 ans à l'époque nous dit, maman, c'est quoi ça? Il y avait un emballage de cock ring dans les mains. Il avait trouvé ça dans le tiroir. Le dégoût nous a envahis. Ben, ça se peut. Mais ça se peut pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. T'as un travail à faire, là, de question de mettre ça de façon hygiénique, là, la chambre. Là. Mais des fois, il y a des laisser-aller, là. Un enfant, t'as un cock ring puis un ring pop. Des fois, c'est différent. Non, mais comment c'est que le Christine emballage est encore là, dans le tiroir? Je sais pas. Elle a oublié de passer Il y a encore des bits dans le tiroir? Je pense que oui. Encore. Ça pourrait s'arrêter, ça. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, Hey, on s'en va à Repentigny par la Maxime. Salut, Max. Salut! Allô? On t'écoute. Ta meilleure pire anecdote d'hôtel? Ouais, c'est la paix. On est allé dans un hôtel romantique. Là. Il y avait un spa puis tout. Là. Ouais. Puis c'était là pour relaxer. Puis il est rendu 2 heures du matin. Puis ça cogne, mais ça cogne fort à la porte. Là. Puis là, il s'identifie comme la police. Fait que moi, ma blonde, on se réveille. Puis on est en mode trimé cuiré. Là. Fait que Trimé cuiré. Wow! ça sera pas long. Laisse-moi une minute. Fait que ils ont trouvé ça trop long, j'imagine, puis la raison pour laquelle il était là était importante, fait qu'ils ont décidé que les autres y rentraient. Ils ont défoncé la porte. Bing bang, bing bang, ça rentre là-dedans, puis parce que dans le fond, dans le village où on était, il y a une fille, il y avait pas son nom qui s'était fait enlever par un homme. Puis ils ont fait le tour des hôtels, puis quand ils sont arrivés là, la description de la fille fitait parfaitement avec ta celle de ma blonde. blonde. Puis ben, comme c'est elle qui a comme loué l'hôtel, ils ont regardé la photo du permis de conduire, faut que tu donnes une photo, puis ils ont fait OK, c'est sûrement elle, c'est probablement elle. Oh non. Puis là, ben, il y avait peut-être peur que je dise ce sera pas long, je sais pas ce que je faisais en dedans. Fait que les autres sont rentrés là, puis j'avais à peine eu le temps de mettre mes shirts, puis c'était le branle-bas le combat, là, c'est... Aïe, ben non, c'est ça. Ben au moins pour valider, puis vaut mieux que les policiers agissent comme ça dans un cas d'urgence, puis à la limite peut-être déranger un couple qui est en train de faire du trimé curé, que de peut-être faire en sorte qu'une fille se fasse agresser ou whatever, c'est parce qu'il n'a pas. On préfère ça, mais je comprends.
Mettons que ça t'enlève... Ça te dérange le trimé. C'est ça. Ça te dérange de trimer. Hey, merci de ton appel. Merci, Max. Pas de problème. Je sais pas si Simon Coggins, notre réalisateur d'Incanet, est à l'écoute, mais il y a une Christie d'anecdotes d'hôtel. Mais Simon, si jamais tu nous écoutes, 514-790, c'est quoi? Pas besoin de te donner le numéro de téléphone. Appelle-nous. Sinon, je pense que je vais vous la raconter, son histoire. Ça m'a traumatisé. Ben, en fait, moi, j'ai le goût que dans 2 minutes, tu me racontes ce que tu viens de dire à micro fermé. Que j'ai dit, La convention de Foufoune. à Vegas? Ouais, t'as-tu le droit? Ben oui, j'ai le droit. Ouais, OK. J'en ai nommé avec qui, moi, des affaires? T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Kim, on a réussi à le trouver, Simon Coggins. On va y parler dans les parle-moi de prochaines ça. minutes. Ça a l'air que son histoire est épouvantable. Une histoire traumatisante. Hein? Je vous le dis, là, vous voulez pas manquer ça. Là. On souhaite tous pas vivre ce que Simon a vécu. Il nous le raconte dans les prochaines minutes. Mais là, on va parler à Jeff dans le coin de Saint-Sulpice. Sulpice, c'est dur à dire, ça. Oui, salut, Jeff. Sulpice. Eh oui. J'ai jamais eu autant de facilité à dire un mot. Ah ouais? Dis donc, c'est un crise de stone. Crise de stone. Ben voilà, c'est ça, chacun son combat. Exact. Salut, Jeff. Allô, Jeff? Jeff sur la 3? Oui? À qui on parle au À téléphone, qui? présentement? Jeff sur la 3, oui? Allô, Jeff? Bonsoir. On va l'avoir, la gang. Allô, Jeff? Allô? Yeah, on t'a trouvé. C'est passé loin, c'est OK. Tandis que tu fais cuire ton lunch au micro-ondes, on t'écoute. Alors, ben c'est ça, j'étais à Vegas, une petite anecdote de même. J'étais à Vegas avec mon frère, on était en train de jouer aux cartes, puis c'est des grosses journées, des grosses soirées, on finit tard, puis on est sur le breuvage, puis je rentre à la chambre, puis mon frère, lui, veut continuer à jouer, fait que c'est beau, je m'en vais à la chambre, puis on a comme une chambre commune, là, de gambler, là, un peu. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ça cogne à la porte, là, je dis, mon frère, c'est un abruti, il oublie tout le temps ses clés, ses cartes, tout ça. C'est le fun. Je me lève, mais là, moi, là... Mais là, j'ai la cache à l'air, fait que je m'en vais direct sur le bord de la porte. J'ouvre la porte, et là, je fais le show, là, c'est la femme de chambre qui est là, aïe, aïe. Donc, c'est fini de même avec la femme de chambre qui me regarde, puis là, moi, je suis là, je vais jouer un tour à mon frère, finalement, that's it. T'as closé la femme de chambre, oui? Non, j'ai pas closé. En fait, elle s'est retournée, puis elle a dit comme un « Oh, mon Dieu » en anglais, là, « Oh my God ». Fait que... You have such a big... Non. Cash. Ouais, it's a cash. Oh non, it's a big cash. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sais pas c'est quoi? T'as juste été tenu devant la femme de chambre? Ben là, non, là, je me suis recouché après. Là, l'histoire, à la fin, elle est plate, mais c'était juste comme... Hey, gars, Jeff, la fin était pas plate parce que moi, ça faisait au moins 20 ans que j'avais entendu le mot cash. En fait, tout est bon. Ton delivery est parfait, ton histoire est parfaite. On aime tout ça. C'est juste qu'on aurait aimé ça que t'aies piné la femme de chambre. Ben oui. Hey, sais-tu quoi? Je change la fin. Change la fin. Dis-le pas à personne, c'est pas arrivé. Dis-le que ça arrive. Hey, merci, OK, Jeff. T'es cool, Jeff. Merci. Alright. C'est drôle, oui. J'ai tout aimé. On sait qu'on veut jouer aux cartes avec. C'est sûr que oui. Et ça finit du cash. Hey, J'ai aimé ça qu'ils disent c'est une soirée de breuvage. Oui. C'est quoi? C'est une piste. Ça donne bien des bonnes expressions. Je sais pas, Fleur, allez faire un tour. Hey, on va aller à Terrebonne, il y a Virginie qui est là. Salut, Virginie. Salut, ça va bien? Ouais, ça se passe à Calgary, ton histoire. Ben oui, en fait, moi, je voyage beaucoup, puis je voyage toute seule. Fait que, c'est ça, à un moment donné, je m'en allais à Banff, puis tout ça. Puis là, mon vol, c'était comme, j'atterrissais à genre 1h ou 2h du matin. Fait que je suis comme, regarde, je vais me pogner un petit motel à Calgary avant de m'en aller à prendre mon auto, puis tout ça. Puis j'arrive vers, peut-être, tu sais, là, 2h du matin à mon motel. Puis là, c'est comme vraiment miteux. Je trouve ça un peu bizarre. Fait que là, je débarque du taxi. Puis tu sais, même le chauffeur de taxi, quand il est allé me dropper là-bas, il avait pas l'air convaincu. Ouais. C'est ça. Fait que là, moi, j'arrive là-bas, je vais checker in là, avec le petit commis. Puis là, il me dit, OK, c'est la chambre telle. Fait que là, il me donne la clé. Puis là, j'arrive à l'arrière. Puis je vois qu'il y a plein comme de junkies avec leurs carrosses. Puis, c'est ça. Il y a des coins de Calgary qui sont un peu plus trash. Là. Fait que... c'est ça, là, je suis comme, oh my God. Fait que je me réfugie dans ma chambre. J'arrive dans la chambre. Le cadrage de porte avait probablement été défoncé par la police à plusieurs reprises. Fait que là, la seule chose, c'était le petit lock de la porte, mais je voyais à l'extérieur, comme de ma chambre. Puis là, je suis comme, OK. Finalement, je me dis, bon, regarde, c'est juste pour une nuit, c'est pas pire. Hey, là, je m'avance dans la chambre. Il y avait des grosses taches à terre, genre de des anciens parties ou je sais pas des tasses de quoi. Là. Il y avait des crottes de fromage dans les tiroirs. Mon Dieu! Miam! T'as-tu couché là?
le rideau de douche, il était tout moisi, puis tout. J'ai pris ma douche avec mes sandales puis mes bas parce que j'étais genre, c'est trop dégueulasse. Je me suis pas essuyée. Puis non, j'ai comme tout enlevé les draps pour checker s'il y avait des punaises. Puis j'ai mis genre... Arrête, c'est terrible. C'est ça. J'ai dormi peut-être 2 heures parce que je les entendais crier là, toute la nuit là, dans leur psychose, je sais pas trop. Fait que c'est ça. Puis je suis partie le lendemain matin à 8 heures, là, j'étais partie. Puis c'était pas trop. Hey, en tout cas, tu t'es plus courageuse que moi parce que moi, après la première information que tu m'as donnée, j'aurais quasiment regardé là, j'aurais pas resté là. Merci, certain. bonsoir. Non. Ah, mon doux. Merci, Virginie. T'es bien fine. Merci. On a du Simon Coggins. On a Simon Coggins. Allô, Simon? Hello, les filles. C'est le très populaire Simon Coggins, le producteur Simon de Coggins, ben oui, exactement. Connu à l'international. Oui. Bon, oui. Simon, on recule une couple d'années. On travaillait dans une autre station le matin. Ouais. Et à un moment donné, donc, toi, tu faisais t'as fait un aller-retour pour surprendre ta blonde à l'époque parce qu'elle était en convention à Québec. Puis t'es revenu, mon gars, t'étais blanc comme neige. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était très weird ce matin-là. Dans le fond, je suis reparti. Il était peut-être 2h30, 3h max du matin de Québec. Puis je sors de la chambre en catimini parce que je ne veux pas réveiller personne. Puis il y a des affaires jaunes de police que je peux pas sortir de la chambre. Puis je me demande, il y a des policiers à chaque extrémité de l'hôtel. Je peux pas sortir. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, j'ai demandé à un des policiers. Oui, ils m'ont enfin trouvé. Il y avait un meurtre, genre 8 à 10 portes à côté de où est-ce que j'étais. Écoute, oui, puis cette histoire-là avait fait la manchette énormément. Une jeune fille, donc, qui était belle. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport qu'elle soit belle ou pas belle, mais mon point, c'est juste qu'elle était tellement jeune, cette fille-là. C'était une travailleuse du sexe qui avait été assassinée dans la chambre à côté de la tienne le même soir où tu étais là, peux-tu croire? Okay. Donc, ça m'avait traumatisée parce qu'effectivement, tu sais que ça vient d'arriver, puis... Tu sais, comme dans de savoir que c'est là. Que ça s'est passé. Puis là, non. Puis là, moi, je suis devenue obsédée. Elle avait 22 ans, là, tu sais, la fille, là. Puis. Non, c'était weird. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que même mon ex-conjoint était prêt de sortir de l'hôtel tout de suite. Elle a été obligée de passer. Même moi, j'ai passé un petit interrogatoire de 30 secondes. Ça a été très long, oui. Ça a été rapide, là, tu sais, mais sauf que, tu sais, ils ont bien vu que j'avais pas impliqué. C'est ça, t'as l'air louche sur le coup, mais après ça, c'est pas si pire. C'est ça, tu sais, mais c'était assez traumatisant, ouais. Oui, c'est clair. Merci. Ben oui, c'est ça. Merci, Simon. Merci, à tantôt. Ça fait plaisir, à tantôt. Dans 3-4 minutes, tu vas vous compter ça en 35 secondes. Dans 3-4 minutes, Vegas. Hey! Je sais pas comment j'ai réussi à me retrouver dans une convention de Pawn Star, là, mais c'était une invitation. C'est ça, Vegas. C'est ça, Vegas. Et à commencer à y penser. Tu sais, voyons, l'expression, c'est ça que je cherche, là, je veux dire, pour 2 points. L'expression qui prend mari, prend pays, ça peut être pour une ville, mais ça peut être aussi la job. Toi, quand tu crouses, est-ce que la job peut être un turn-off? Dans un c'est une très bonne question. Ah ouais, hein? Ben, je pense pas, là, mais à moi. Ben, t'as peu, là, m'a questionné. Ben, questionne-toi, t'as quelques minutes. Reviens. T'as quelques minutes pour y penser, puis me répondre. Ben, je vais être là pour t'écouter. C'est parfait. Ben ouais, 96.9. Pourquoi la job de ta blonde, de ton chum, t'es pas capable? Ça te tombe ses nerfs, c'est turn-off. Pour quel... peut-être. Elle couche avec quelqu'un d'autre. Mais il y en a. C'est troublant. On veut le savoir. 514-790, c'est quoi? 96.9. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Avant de plonger directement dans le sujet de pourquoi la job de ta blonde, de ton chum, ça te tape sur le chou, Kim? Oui. Vite, toi, VIP, convention, Vegas, hôtel. Ben oui, toi, fait que je me ramasse, en fait, avec mon chum, on s'en va au Hard Rock Vegas, que j'adore aller, là, tu sais, puis on loue donc une chambre, peu importe, pour 3-4 jours. Fait que là, on arrive le soir, puis le lendemain matin, quand on ouvre la porte, il y a un sticker, il y a un collant sur notre chambre d'hôtel, sur notre porte, en fait, qui dit que c'est comme si on était sur l'étage d'une convention Pornhub. Ben non. Christy, fait que VIP, genre? Ben, on est sur l'étage. Fait que l'étage avait été loué pour que, donc, les artisans du milieu de l'industrie du porno se promènent, puis puissent, tu peux acheter, mettons, c'était comme des showcases, là. Okay. Fait que tu rentrais dans une autre chambre d'hôtel, il y avait un couple, les couples, t'as des porn stars, mais pourquoi moi, ma chambre est là-dedans? Ben, parce qu'ils connaissent. Non, on n'est pas. Ben non, c'est juste Christy, il ne devait plus rester tant de chambres que ça, fait qu'il en restait. Mais on était vraiment dans le milieu, là, puis dans l'ascenseur, c'était trash, tout était trash. Tu allais voir un showcase? Ben oui, on avait pas besoin de rentrer dans les chambres, là, on les voyait, tu faisais juste passer un corridor, man, si t'attendais
crier. J'étais là, qu'est-ce qu'on fait ici? OK. Ben, ça peut peut-être faire un lien parce que si tu sors avec quelqu'un, justement, qui fait de la porn, ça peut être difficile quand t'es le conjoint de la personne. Ben, surtout si tu sais pas. Ben, surtout si tu l'apprends après. Parce que justement, on va vous raconter l'histoire d'un gars qui, en entrevue, a dit que c'était pas facile. Sa blonde s'est mise à faire du OnlyFans, puis sa job, ben, ça a tapé un peu sur le chou. Donc, on veut savoir pourquoi l'emploi de ta blonde, de ton chum, ben, ça te gosse un peu, dans ta relation, ça vous met peut-être des bâtons dans les roues. On veut vous entendre. 514-790. C'est quoi? 96.9, les textos, encore une fois, on vous garde. Gros party d'Halloween. Gros party d'Halloween, si vous n'en avez pas, c'est donc ce jeudi 31 du côté de Maleficia. Expérience immersive hallucinante. Je suis encore là en fin de semaine, puis je pense que je pourrais y aller à tous les jours si je me retenais pas. Donc, il y a une paire de billets pour vous. Moi, il y a quelque chose de la job à mon chum, que ça peut faire le bonheur de bien du monde, mais moi, ça me tape sur le chou. Ouais, ton chum, rappelle-nous ce qu'il fait dans la vie. Il travaille dans l'univers des microbrasseries. Ah, il y a des rapports. Il microbrasse. Je dis qu'est-ce qui me tape ses nerfs après Of Monsters and Men et Lil Talks. Dans les Devon, c'est la semaine retour de Kim Ross, parce qu'elle est en pleine forme. Back on track. On est bien content de la retrouver. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est-quoi.com. Le chum d'une fille qui a fait du contenu sur OnlyFans, ils ont fait une petite entrevue dernièrement, ça s'est retrouvé sur TikTok, tout ça, puis il a mis au grand jour que ça a été un deal breaker dans la relation au départ. Je trouvais ça bien dur que sa blonde fasse du contenu pour adultes. Parce qu'avant, elle avait une job bien normale en IT. Là, c'était bien beige comme job. Puis du jour au lendemain, puis la fille aussi, elle a l'air très, très beige. Là. On dirait pas qu'elle fait du contenu pour adultes. Puis il a dit qu'à quel point c'était difficile comme job, que ça lui tapait un peu ses nerfs. Quoique, après ça, il s'est mis à embarquer, à lui donner des idées de contenu, puis ça. Comme quoi que tout est possible dans la vie. Mais nous autres, ça nous a inspiré. On veut savoir qu'est-ce que ta blonde ou ton chum fait comme travail qui te tape un peu sur le chou. Ouais. Qu'est-ce qui te tape ses nerfs? Qui est désagréable, qui te rend mal à l'aise, que t'es pas à l'aise, que puis tu sais peut-être même que c'est un sujet de discorde à un point tel que genre tu penses peut-être prendre la porte là. Que c'est un deal breaker, c'est ouais, ça. C'est que finalement, hey, chérie, je te laisse. Tu sais, moi on s'entend, là, mon chum a la meilleure job au monde, travaille pour une microbrasserie. Ben oui, vous êtes payé pour boire, vous autres. On n'a pas le choix de tester les produits. Ben, complètement. Par exemple. Oh. Chaque jour que la vie m'amène, chaque nouvelle journée qui arrive dans la semaine, c'est que se passe. Il y a de la bière qui traîne à la maison. Il y a une caisse dans la... pitié terrible. Non, mais je suis pas une grande buveuse de bière. Je travaille pour la SAQ, chérie, mais là, la microbrasserie. Non, mais je te dis, il y a de la bière partout à la maison. On a... des échantillons, genre? Non, mais des caisses. Parce que là, il faut qu'il y ait dans livré dans certains commerces. Okay. Des fois, des samplers, des nouvelles bières, tout ça. Mais c'est parce que ça vient qu'à traîner partout. Là, j'en ai dans la cuisine, dans le salon. Il y en a dans le frigo. Il y en a en bas. Il y en a dans le walk-in. Il y en a que c'est des vides, mais toi, ça sont pleines, tu nous confirmes. Non, elles sont pleines. Mais tu sais, je sais que c'est comme first world problem, là, chiale pour chialer. C'est juste qu'il y a de la bière. Non, je comprends. Ça peut être accaparant. Puis on s'entend que je roule, moi. Oui, parce qu'elle est handicapée, la oui, belle. barrer mes pieds. J'aime ça, là. On y arrive. Hein? On va voir la lumière bientôt. On va donc connaître vos histoires. Tu vois, il y a Maxime qui nous a écrit. Il dit, moi, j'étais celui que la job dérangeait. J'étais attrapeur de poulet et de dinde. Tu travailles dans 6 pouces de caca de volaille et il te chie dessus. C'est ce qu'il dit partout, dessus toute la nuit. Même après la douche, l'odeur reste dans les pores de la peau. Ça m'a pris proche 2 semaines de perdre l'odeur après avoir lâché la job. Mon Dieu. Puis on peut comprendre qu'un partenaire ou une partenaire n'aime pas ça. T'as pas le goût de manger du bénin, là, après ça. C'est ça. Non, mais attends, ça sent pas le poulet, là. Non, je sais, mais le poulet, ça sent bon, là. C'est le caca de poulet. T'as moins le goût de l'avoir dans ton assiette, j'ai l'impression. Hey, Francis de Valleyfield est là, puis je pense qu'il y a un méchant bon truc pour ceux qui datent, là, présentement. Là. Allô, Francis? Salut! Salut, toi, tu fais un emploi qui, au départ, quand tu cruisais, c'est pas ça que tu disais. C'est pas ça que tu disais comme emploi que tu faisais. Ben, c'est ça. C'est juste parce que ça en repoussait une gang. Fait que dans ce temps-là, tu es tout le temps pire que le métier que tu fais. Ouais. Quand ça venait à la discussion, il me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que là, à la place, je disais que je jouais de la harpe dans un groupe de musique. Puis j'étais peintre. Je posais nu pour des peintres amateurs. Ah, mais moi, fait que là, j'aime ça. Ouais. Mais attends, les filles tripaient ou ils tripaient pas? Ah non, là, ils tripaient pas sur ça. Fait que là, il riait jaune un peu pour voir si c'était vraiment vrai. Parce que c'est rare que tu vois un gars qui joue de la harpe. J'ai jamais rencontré ça dans ma vie. Non, c'est bien, OK. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, tu dis, ben non, je suis fermier. Fait qu'on dirait que ça passait mieux. OK, toi, c'est parce que tu as une job dans l'agriculture, puis des fois, ça peut être difficile. Un peu comme l'autre qui sent le poulet, là. Ouais. C'est un peu le même principe. Les odeurs, tant que t'es jamais chez vous à la maison, on est tout le temps météo. Fait que quand il fait beau, on travaille. Puis quand il mouille, ben là, tu dis, hey, on a congé aujourd'hui.
Fait que c'est un peu chaud. Fait que quand tu dis pire, après ça passe tout le Je temps. comprends. Ben, c'est effectivement une bonne idée, mais salutations à tous les agriculteurs et agricultrices parce que c'est un travail très exigeant. C'est difficile. C'est travailler très fort. C'est manuel, c'est physique. Puis on a besoin de vous autres. On a besoin parce que grâce à vous, on peut manger, puis on peut manger, évidemment. Mais Francis, si c'est pas indiscret, est-ce que tu es en couple maintenant? Ben oui, c'est ça qui l'a fait rire. Quand j'ai dit ça, ça l'a fait rire. Qu'est-ce qu'elle fait ta blonde dans la vie pour le fun? Elle était éducatrice à l'enfance. OK. Ben là, elle est rendue maman à la maison. Puis, ça fait, là, faut pas que je me trompe, là, mais ça doit faire quasiment 11 ans qu'on est ensemble. Si ça fait 12, elle va me tuer. Là. Félicitations. Bravo à vous autres. T'es bien smart. Merci. Merci à toi. Salut, Francis. Tu vois, messagerie texte, c'est quelqu'un qui dit « Mon chum travaille dans les mines, alors il part 2 semaines de temps. 2 semaines à m'occuper de tout. » Oui, mais vois ça aussi comme 2 semaines à prendre du temps pour toi-même. Tu sais, des fois, ça, je pense que des fois, c'est le meilleur des deux mondes. C'est comme ben, peut-être pas 2 semaines, là, parce que c'est quand même long, mais c'est le fun d'avoir un horaire imposé où tu as du temps pour toi. T'as pas le choix parce que ton chum, il part ou toi, tu pars. Mais ce délai-là, tu peux faire tes trucs, tu peux voir tes amis, tu peux faire d'autres choses, tu peux aller au cinéma le soir si tu n'as pas d'enfant, whatever. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme du temps pour soi. Je trouve ça intéressant. Ben, on veut connaître vos histoires. Pourquoi, justement, la job de ton chum ou de ta blonde, peut-être pas sur le chou. On va parler avec Marie-Ève dans les prochaines minutes. Marie-Ève qui a franchement l'impression que la job de son chum, c'est juste comme un gros party, un gros club social. Là. Ça la rend même un peu insécure. On a des questions. Mais j'aime ça. On a des questions. OK, on a des... parfait. Ah ouais, on lui parle après Miley Cyrus. On s'en vient vous lire 96.9. Vous voulez nous parler? Ben, pas de problème. 514-790. C'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Salut à Marie-Ève Lavoie dans le coin de Sainte-Marthe qui m'a dit « Moi, c'est ma job qui tape sur les nerfs de mon conjoint. Je suis photographe à mon compte et j'ai pas de studio fixe. Fait que tout traîne dans un 5,5 avec 3 enfants. » On comprend. Ça fait une couple de flash train. Oui, c'est ça. Ça fait du stock dans le condo. D'une Marie-Ève à l'autre, il y a Marie-Ève qui est là au bout du fil. Salut Marie. Bonjour. Salut. Toi, la job de ton chum, on dirait que juste de l'entendre, je suis un peu fatiguée. C'est un gros club social. Ben oui, comparativement à ce qu'il y avait avant, là, c'est juste que mon job, il travaille dans la construction en plus. Là, c'est pas un bureau, là, mais il y a un gros bureau. Fait que là, maintenant, ils ont beaucoup des occasions. Une est à la retraite, l'autre s'en va à quelque part. Là, puis là, ils ont bien des dîners, puis ça m'agace. Ils ont bien des lunchs d'affaires. Des dîners de ci, des dîners de ça. Comment on dirait ça, là, tu sais, comme un tournoi de hockey, des ci, des ça. Tu sais, mon chum, c'est pas vraiment un gars social. Fait que là, c'est comme ça m'agace. Pourquoi c'est ça qu'il ne pas social? Ouais. OK, attends, mon Dieu, il y a plein de sous-couches là, avec toi. Là. Ben oui, il y a plein d'affaires. Ouais, ben là, c'est tout ça. T'es toute consciente. C'est quoi, de quoi t'as peur? T'as peur qu'ils partent avec une autre? Ben, tu sais, il y a des filles de bureau là-dedans. Ils te gossent? Elles te gossent? Des petits secrétaires, des choses de faire, là. Est-ce qu'il te présente à son milieu de travail? J'ai jamais été. Ça va faire 1 an bientôt. Que vous êtes ensemble? Non, ça fait 23 ans qu'on est OK. Ça fait 1 an qu'il travaille dans ce bureau-là. Oui, c'est ça. Avant, il travaillait dans notre entreprise familiale. Ça n'était pas trop sécurisant, mais là, on dirait que... Ben ouais. Mais je peux comprendre. Ben non, mais bravo pour ton honnêteté. Puis mon Dieu, ça rejoint plein de monde. Après ça, tu es consciente de tes insécurités. Est-ce que tu lui en as parlé à ton chum? Ben oui, il me trouve fatigante. Mais c'est parce que en fin de compte, tu sais, lui, c'est pas de sa faute, c'est ça le mandat, tu sais. Mais c'est vrai que parfois, tu sais, on en parle, on fait des sujets là-dessus, anecdotes de bureau, si on veut les meilleures anecdotes, genre avez-vous trompé votre blonde? Ça existe là. Mais tu sais, je pense que ça fait 23 ans que tu es avec ton homme, tu lui fais confiance, il te fait confiance. Et puis si elle te trompé, ça sera pas nécessairement avec une fille du bureau, ça peut être n'importe qui, tu sais. Fait je sais. Écoute, j'essaye. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Tu travailles-tu? Oui, je travaille dans la santé. OK, dans le domaine de la santé. Non, mais c'est parce que... C'est correct de le nommer. Moi, je trouve ça beau. Au moins, tu le dis, puis tu y en as parlé. Oui, c'est ça. Oui. J'aime bien ça. Je fais des petites blagues, là. Non, mais peut-être que tu peux demander à ton chum à un moment donné qui t'invite dans un lunch, qui te présente. Peut-être que tu vas bander avec tous les autres employés, puis comme... des fois, c'est juste ça. Allô, la gang! Salut, c'est moi! Merci, vrai que ça peut être stressant. Salut, ma belle! Salut, bonne journée. On s'en va à Mont-Tremblant pour parler à Floriane. Allô, Floriane? Salut! Allô! Ah, toi, on dirait que ça me fait des petites... je sais pas, que j'aurais une grosse conversation avec mon chum. Ton chum est maçon. Oh! Ouais, massothérapeute, ouais. OK. Comment tu vis ça? Il masse souvent des filles, tu sais, fait que, au début, c'est bizarre, là, parce que, je comprends. Il voit des filles, il voit pas, là, mais tu sais...
Il touche des filles tout nues. Oui, mais t'as peu, là. Il touche pas tout le temps des pétards, là. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, il masse des gars, il masse des filles, il masse des madames, il masse des plus jeunes. Ouais. Puis, mais est-ce qu'il t'en parle quand, mettons, il a massé une fille qu'il a trouvé cute? Ah non. Je me le dis clairement pas. Mais il m'en parle quand une fille, il sait qu'elle l'a trouvé cute, lui. Ah, parce que c'est un beau garçon, ton chum. Ben oui, il a quel âge? Ben oui. Moi, j'ai 22. Lui, il a 33. Mais... Ah ouais, je peux comprendre. Hey, moi, j'adore ça en plus, Ben la oui, c'est fantasmation-thérapeute. ça. Hey, Je vais arrêter d'en parler, pauvre petite. Je voulais pas lui faire peur, la pauvre Floriane. Je le connais, le fantasme Kim, là-dessus. Non, mais Ben c'est non. correct. Mais en fait, je me mets à ta place, puis je peux comprendre Moi effectivement que, tu sais, tu dis, c'est parce que c'est pas juste d'aller luncher, Christy, Ben non. il touche, tu sais. Mais ton chum, assurément qu'il est professionnel, Oui. parce que, tu sais, il travaille, donc. Puis t'as pas le choix. Hey, ça peut être accusation criminelle, là, tu sais, Absolument. ou d'agression, fait que tu peux pas. Puis, tu sais, reste que tu restes chanceuse aussi quand il fait de l'overtime le soir puis il te masse. Là, ça doit être quand même. Non, c'est doit ça, être le là. fun. Ça doit être le fun. 100%. Bon, on est contente pour toi. C'est réglé. Merci, Floriane. Salut! Avec ça, bye. Salut. Le tout inclus, c'est quoi? Appelle maintenant 514-790, c'est quoi? Et reste à l'écoute pour le dévoilement du finaliste. Un concours pour gagner un voyage dans le Sud, ça fait financièrement du sens. Rio Ocho Rios, Kim. Oh mon Dieu, tu le prononces bien depuis une semaine, si t'es pratiqué. Gracias. Il n'y a même pas T'es d'espagnol. nadasse. Ça n'a pas rapport. C'est ça, c'est full anglais. C'est full anglais. Alors, Encore 2 voyages à vous donner cette semaine. Hey, t'as t'es drôle, terrible. les 2 canettes. Ah oui, j'adore ça. Effectivement, donc Ouais. on a 2 voyages dans les canettes et puis un avec les comiques, Ouais. donc vendredi et jeudi. Alors, ben là, c'est par téléphone qu'on fait ça, là? Ben oui, absolument. 514-790, c'est quoi? C'est Alexandre Pelletier et Sabou dans le toupette qui s'en vient vous répondre. Et on a une personne finaliste après les respectables. 200e appel, Alex! On fait la 208e appel. Bonne chance 208, OK, all right. pour le Rio Ocho Ah, c'est bon, ça. Rios. C'est Bonne quoi? tourne. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Le tout inclus, c'est quoi? Une collaboration de Sunwing et ses conseillers Finance Sud. Toujours disponible pour trouver votre prochaine vacances à prix rêvé. Et je te dis que Kim, elle fait du reggaeton comme pas une sur cette trame-là. oui, Check-la, ça y va. Ça twerk. Hey, de la Jamaïque, on s'en va à Saint-Eustache. Ah. Allô, Alex Bolduc? Salut! Allô, Alex Bolduc, on a une bonne nouvelle à t'annoncer, madame. OK, oui. T'es finaliste! Alex, t'as-tu perdu connaissance parce que t'es trop content? Ah ouais, je t'attends, là. Alex, est-ce que t'es déjà allé à la Jamaïque? Jamais la Jamaïque. Bon, ben écoute, on te souhaite de remporter. Je te rappelle que ce sera donc ce jeudi ou avec les canettes Ouais. ou vendredi avec les comiques que tu pourrais remporter. Donc, stay tuned. Mets ton chapelet, stiche. Ben oui, ça comme comme à à linge. linge. Mon speedo, il est prêt. All Le right. speedo est prêt, parfait. Ben, bonne chance, mon cher. Bravo, Alex. Hey, merci beaucoup. Bonne Salut! journée. C'est le fun, du monde content. Hey, moi, là, quand t'es content, je suis content. C'est ça, exact. Bon, hey, parlant de content, moi, je connais quelqu'un qui est très content d'aller à Maléficia ce 31 octobre pour l'Halloween. J'espère que ça va te mettre le fun. Vous savez savoir c'est qui? C'est qui? C'est Marilyn Tremblay de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bravo, Marilyn Tremblay de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu vas capoter ta vie. Donc, ce jeudi 31, c'est le dernier jour donc, Ouais. de Maléficia pour cette année. Il y aura des grandes nouvelles qui vont s'annoncer là, pour ce beau team de production qui est extraordinaire. Salutations à toute l'équipe. Ils sont fous. Hein. C'est Et fou. parlant de grandes nouvelles, on en aura une grande nouvelle. Parce Dis-moi qu'on pas. on a un gros show jeudi. Hey, c'est vrai! On a un extended. Extended version. Oui. On le On a dit un tout de gros- suite ou on le dit Non, pas? on va le dire demain. Voyons, mais là, Non, non, on le dit vous allez demain. comprendre les lignes. Là. Ah oui, Extended, on se fait un là. party d'Halloween sur l'heure du lunch. Oui. Puis c'est pas le show à Tony qui va être plus court, c'est le mien. Fait que tu sais qu'en rendu là, on peut-tu tout te le dire? Toi, mettons, dans l'art de dissimuler quelque chose, t'es pourri, là. Moi, je suis une vraie mère. Fait qu'en tout cas, on va faire le show de 11h30 à 1h. Bon, elle l'a dit. Mon Ben ouais, Dieu. mais là, cette canette, elle dit. Ah, tout le monde va être là. Étienne va être Ah, là. c'est parce qu'on vous dit pas qu'elle. Bon. Ah. Et on vous donne tous les détails demain. Allô? Bonjour. Salut la chance. Salut, les filles. Comment ça va? Ça va très, très bien, nous autres. Ouais. Restez à l'écoute. Ben, je reste à l'écoute jusqu'aux canettes parce que là, tu es de retour, ma petite canette. Oui, je suis de retour. Je serai là donc de 15h à 18h. Manquez pas ça. J'ai bien hâte de retrouver mes boys. Et Philo est venu à Maléficia en fin de semaine. Oui. Lui qui voulait rien savoir, je l'ai traîné de force. Attendez de voir ce qu'il a vécu. Ah ouais, hein? Je pense que ça n'en est pas remis encore. On vous donne tous les détails donc dès 15h. Hey, puis à demain tout le monde. Ciao! Ciao! Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.